handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie, la série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous accueillons aujourd'hui M. Marc de Dumas, directeur territorial au handicap du FIP en Occitanie. C'est par ailleurs un épisode un peu spécial puisqu'il est le dernier de la série entamée en 2021, soit 3 ans déjà, avant la nouvelle saison qui s'ouvrira dans quelques semaines. Ce podcast pouvant dépasser les frontières de l'Occitanie, je vous propose dans un premier temps, Marc, de vous présenter. Bonjour Pierre, merci de m'avoir proposé de faire ce podcast. Alors vous me demandez de me présenter, alors en quelques mots, donc j'ai 62 ans, j'ai commencé ma carrière dans l'univers associatif puis consulaire avant d'intégrer le groupe Caisse des Dépôts où j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Depuis 6 ans, je suis DTH FIP, DTH ça veut dire délégué territorial au handicap, cela pour la région Occitanie, et j'ai en soi la charge de représenter et d'animer le FIP en région Occitanie. Voilà. Et cette fonction vise ou recouvre globalement quatre thèmes. C'est aller à la rencontre des employeurs de grande taille qui veulent conventionner ou qui ont un conventionnement en renouvellement. C'est d'animer un réseau d'employeurs et d'acteurs du handicap via un dispositif que vous connaissez bien du nom du Handipact et dont on va largement parler aujourd'hui. C'est également animer et représenter le FIP dans tous ses partenariats nationaux, mais qui se déclinent au niveau local avec la GFIP, la DREDS, Cap Emploi, voilà. Et c'est organiser également la représentation du FIP à travers son comité local qui se réunit 3 à 4 fois par an, voilà, lequel est amené à étudier, délibérer sur les conventionnements qui se mettent en place sur notre région. Oui, donc, vous le disiez, ça fait plusieurs années maintenant que vous occupez le poste de DTH en Occitanie. Quel regard vous portez sur les grandes évolutions qui ont été initiées par le FIP durant ces dernières années? Alors écoutez, je me rends compte que le FIP fêtera l'année prochaine son 20e anniversaire, puisque créé par la loi 2005. Le FIP, pour moi, aujourd'hui, est clairement reconnu comme un acteur essentiel dans l'écosystème du handicap et de l'emploi. Le FIP a su relever les enjeux sociétaux posés par la loi du 11 février 2005, donc en apportant des réponses concrètes, efficaces sur le champ de l'insertion et du maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap. Le FIP également intervient sur l'ensemble du territoire et pour tous les employeurs en proposant des aides ponctuelles sur sa plateforme ou par l'intermédiaire des conventions. Il a réussi son pari. Voilà, le FIP également s'adapte en permanence afin de rendre son offre plus lisible, plus efficiente. Je pense en particulier donc, au fameux catalogue des aides donc, qui se simplifie et qui s'adapte, tout comme le conventionnement employeur qui a été simplifié, qui est plus facile et plus rapide à mettre en œuvre, et cela grâce à des systèmes d'information, des SI, plateforme, pour ce qu'on appelle la plateforme des aides et le conventionnement, voilà, à travers également un site web entièrement refondu. Et puis peut-être également évoquer par exemple le fait que le FIP a voté en 2022 un programme exceptionnel qui vise à accélérer l'inclusion des personnes handicapées dans la fonction publique. Et ce programme comprend 4 axes, et je pense également qu'on sera amené à en reparler. Donc l'amélioration de l'accessibilité numérique, l'évolution des carrières des travailleurs handicapés, une meilleure connaissance et gestion du handicap invisible, pour lequel pour lequel il y a en cours un Tour de France du handicap invisible. Et puis, un thème, c'est l'importance de rendre les tiers-lieux de travail accessibles à tous. Ok, donc des objectifs et des enjeux effectivement pour les années à venir et dont le handicap pourra se faire aussi l'écho dans les générations futures. Alors justement sur le handipact pardon en Occitanie, quel regard vous portez sur la troisième génération qui a débuté donc en mars 2021 et qui s'achève d'ici quelques jours au moment où on enregistre ce podcast, donc à la fin du mois de février 2024. Quel regard vous portez sur ces 3 années de handipact? Alors, écoutez, cette troisième génération du handipact appelle de ma part plusieurs commentaires. Je trouve que c'est un dispositif qui est arrivé à maturité et qui remplit ses missions.
Si je fais un bilan synthétique de ces 3 dernières années, j'observe donc une programmation riche à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Sur le volet quantitatif, en soi, c'est 25 à 30 actions en moyenne par an, qui se décomposent de la façon suivante, avec une vingtaine de réunions de travail thématiques, donc soit en moyenne 2 par mois, si on naturellement on neutralise un petit peu les mois d'été. C'est, comme aujourd'hui, 4 à 6 podcasts également qui sont entre guillemets produits, qui sont proposés à l'audition donc de notre réseau. Et puis c'est également c'est ce qui fait une particularité de notre Handipact, 1 à 2 productions, je dirais en chambre, hein, de grande qualité, avec un effet ou avec une diffusion nationale. Sur le volet quantitatif, une grande variété de sujets abordés et qui ont pour certains rencontré donc un large succès comme on le voit ou comme on l'a vu en tous les cas, voilà. Donc des formats adaptés à des publics différents, donc des réunions à destination donc de niveau référent handicap, des actions spécifiques à destination des membres du SPE, des réunions à destination des médecins et infirmiers du travail, un club des CDG, un club des employeurs conventionnés, et puis chaque année également donc un webinaire sur un thème qu'on ouvre tout- à toute la France, voilà, un webinaire dit national. Le Handipact nous a permis de produire, de mettre à disposition donc des publications, des outils. Alors je pense en particulier, c'est bon de les citer parce que ça a été un travail collaboratif. Ça a été par exemple l'élaboration d'une boîte à outils sur le sujet de la PPR, qui est, je crois, je suis presque sûr, la, le, le document le plus téléchargé sur le site web du FIP au niveau national. C'est l'élaboration d'un kit de communication pour aider à la CEPH. Également, un guide pratique de la retraite des personnes en situation de handicap que nous nous apprêtons à publier et qui sera publié dans le courant du mois d'avril si tout se passe bien. Voilà. Que dire d'autre? Depuis 2 ans, depuis 2022-2023, donc on est revenu à des actions en présentiel, même si l'essentiel de nos rencontres se font en distanciel et qu'elles permettent, compte tenu de la taille de notre région, de réunir un plus grand nombre de participants. Donc désormais, on se concentre sur 2 ou 3 rencontres en présentiel qu'on essaie de faire porter sur des grandes occasions, des grands thèmes, voilà, et qui permettent donc sur lesquels on va mobiliser plus de moyens pour voilà, avoir un effet présentiel plus important. Dire également que nous avons, outre ces publications annuelles, nous inscrivons notre action via une communication qui prend plusieurs formes, qui est à la fois qui est à la fois une programmation qui est reprise sur le site national du FIP, mais qui donne lieu également sur notre territoire à des flash infos qu'on publie à peu près tous les 2 mois, sur lesquels on donne la programmation à venir et puis l'actualité récente qui nous intéresse ou qui concerne la fonction publique. C'est également donc des invitations que nous faisons partir à, on va dire, de l'ordre de 1500 et plus personnes qui sont inscrites sur nos fichiers Handipact Occitanie. Alors, vous le dites, hein, ça fait à peu près 6 ans que vous portez et que vous pilotez ce dispositif Handipact en lien évidemment avec la PFRH. Euh, sur les 3 dernières années en particulier, est-ce que vous avez, pardon, des déceptions ou des frustrations que vous souhaiteriez partager à nos auditeurs? Ou à contrario, est-ce que vous avez des satisfactions importantes que vous souhaiteriez également partager? En soi, les deux. Hum. C'est c'est peut-être, enfin, c'est peut-être finalement assez simple. Mes déceptions, en soi, je crois que c'est d'avoir un manque de temps pour être aussi présent que je le voudrais et ne pas aller plus à la rencontre des employeurs, aller au fond des choses, de faire souvent les choses vite, parce que je manque de temps. Voilà, dans mes déceptions, c'est constater encore notre manque de réactivité. C'est un nous très collectif, nous
concernait le FIP. Donc un manque de réactivité dans les réponses apportées à certains employeurs qui portent une question sur un certain point particulier. Voilà. Donc un délai de réponse parfois trop important. Mais j'observe également que ce délai s'est sensiblement réduit grâce à la mise en place donc, de nouveaux outils, SI, sites internet, etc. Mm. Dans le domaine des satisfactions, peut-être d'abord tout simplement dire que c'est travailler dans un univers, dans un cadre qui a du sens pour le bien collectif, et c'est en soi Mm. une grande satisfaction. C'est de réussir à faire avec peu, à faire vivre un réseau d'acteurs qui se nourrit de la contribution de chacun. Chacun apporte son expérience, son savoir-faire. Voilà, donc il y a là une belle solidarité, une entraide dans ce réseau du Handipact qui est source de grande satisfaction. D'observer également la gentillesse, la disponibilité de mes interlocuteurs, leur professionnalisme, voilà, leur attachement à aider, à améliorer la situation des personnes en situation de handicap. C'est vrai qu'en Occitanie, mais comme dans beaucoup de territoires, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un réseau, une communauté de professionnels qui est riche, effectivement, qui donne toujours du temps pour contribuer effectivement au retour d'expérience, pour participer à nos rencontres, etc. Donc, c'est vrai que c'est une chance, j'imagine que d'autres partagent, mais en tout cas qu'il est important de souligner. Alors, justement, par rapport à cette communauté professionnelle, d'interlocuteurs, de médecins, de référents handicap, d'ergonomes, de DRH, de partenaires qui participent à notre rencontre. Comment est-ce que vous voyez, vous, justement, l'évolution de cette communauté qui participe aux différentes rencontres et manifestations proposées par le Handipact? Alors écoutez, ce qui caractérise notre Handipact, enfin le Handipact Occitanie et la communauté qui la compose, c'est déjà un réseau important. C'est plus de 1500 personnes voilà, qui sont, on va dire, adhérents, enfin qui sont membres ou voilà, qui sont sur nos fichiers, qui demandent à recevoir nos invitations. Ouais, et c'est une population, une communauté qui ne cesse de grossir. Ensuite, ce que j'observe, c'est un réseau très ouvert, avec des profils d'individus, de métiers très divers, des référents handicap, des experts enfin, dans des domaines très spécifiques du handicap, des médecins, infirmiers du travail, des DRH, des ergonomes, des préventeurs, des travailleurs sociaux, des psychologues du travail. J'observe également qu'on a beaucoup de membres du SPE, un service public de l'emploi, à travers donc leurs collaborateurs, les conseillers carrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on a également? Une communauté qui est fidèle, avec des personnes donc, qui sont présentes depuis des années, depuis le début. Voilà. Et pour lequel il y a peu de turnover, ou lorsqu'il y a un turnover, en soi, c'est lié souvent à la vie professionnelle des membres de ce réseau. Justement, on le disait en introduction, le Handipact troisième génération, qui a débuté en mars 2021, touche à sa fin d'ici quelques jours, pour s'ouvrir vers une nouvelle programmation. Donc, on a un Handipact quatrième génération qui entre en vigueur au début de mars 2024 pour une période de 4 ans. Donc, le dispositif Handipact va continuer évidemment de vivre et de proposer une programmation au cours des prochaines années aux employeurs publics en Occitanie. Quelles sont vos attentes à vous, justement, Marc, concernant cette prochaine génération du Handipact? Alors écoutez, pour cette nouvelle génération, quatrième génération du Handipact, mes attentes, je crois, sont double, triple, enfin double, on va dire déjà. Écoutez, c'est simplement maintenir et consolider ce qui a été fait depuis 9 ans, avec une programmation riche, à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, pour maintenir une grande variété de sujets abordés, voilà, et que ces sujets portent au-delà des frontières de notre région. Pour moi, c'est conserver les capacités de Handipact Occitanie, pour lequel on a effectivement, je trouve, une grande variété de sujets et de publics. On a également des actions à visée nationale, à travers donc des webinaires sur des sujets
qui intéressent tout le monde, et puis de poursuivre également, ou d'avoir chaque année, en tous les cas, au moins une publication à visée nationale, comme on aura eu cette année, le guide pratique de la retraite pour les personnes en situation de handicap. Quelque part, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais dans mon esprit, pour cette période qui s'ouvre 2024-2027, l'idée, c'est d'améliorer la qualité de l'offre FIP et Handipact Occitanie avec des thématiques d'actualité, avec un travail collectif, collaboratif, qui servira à faire avancer la cause commune, collective, donc des personnes en situation de handicap. Et pour finir, voilà, par exemple, en 2024, nous allons nous attacher à travailler sur le thème du cancer, avec une ou deux actions, et regarder comment anticiper et accompagner le retour en emploi dans la fonction publique, puisque c'est notre périmètre, pendant ou après un cancer. Voilà, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité, et on a souvent eu des demandes sur ce thème-là. Voilà, donc on va essayer cette année de s'y attacher. Eh bien, écoutez, Marc, merci en tout cas à vous pour ce temps d'échange et pour l'enregistrement de ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. À très bientôt, Pierre. Merci beaucoup. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast du Handipact Occitanie sur le site du FIPHFP et sa page dédiée à l'Occitanie. À très bientôt.